Comment ça va, mon Simon? Vas-y. Tu vas bien? Hop là. Ça arrête? C'est Simon Ménard pour La Voix d'Olivia. Aujourd'hui, on se retrouve avec Simon Ménard, passionné par les nouvelles technologies et notamment... Aujourd'hui, on se retrouve avec Simon Ménard, passionné par les nouvelles technologies et notamment l'impression 3D. Simon, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut, du coup moi c'est Simon, je suis développeur informatique, côté passion, j'en ai beaucoup, notamment l'impression 3D, l'électronique et encore, il y en a plein. D'où viens-tu et peux-tu nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à ici? Et écoute, je viens de La Réunion, j'ai été depuis enfant donc passionné par les technologies. J'avais aussi une imagination débordante, il fallait que je trouve un métier qui soit dans ce domaine-là, donc j'ai trouvé en fait l'informatique. Il fallait vraiment que je trouve un métier qui corresponde en fait à ce qui me plaît. Et pour le coup, vu que j'aime inventer des choses et que le faire de l'électronique, etc., c'était pas forcément évident et assez limité à cause du réel, et je suis parti plutôt dans l'irréel, donc côté informatique. Et là, j'ai pu m'éclater pendant de nombreuses années. On fera un petit tour du propriétaire avec Simon parce qu'effectivement, il a pas mal de choses à nous montrer et et conceptualiseront le projet tous les deux en exclusivité sur cette chaîne YouTube. Y a-t-il un moment qui t'a particulièrement poussé à aller dans ce genre de métier? Alors pour être honnête, je pense que depuis la nuit des temps, je suis comme ça. Je pense que je suis né, j'ai toujours été comme ça. Ma mère me racontait, apparemment quand j'étais bébé, rouler des patates. Et le fait que la patate elle soit difforme et qu'elle roule d'une certaine façon, j'étais un peu impressionné. Je comprenais pas comment ça marchait, etc. On va dire que c'est ce moment-là, potentiellement, ça a débloqué quelque chose. Quel a été ton tout premier emploi? Premier emploi, c'était effectivement déjà dans l'informatique, du SAV technique plutôt. Qu'est-ce que tu sais faire en fait? Parce que quand on parle de développeur web ou d'informatique, pour la plupart du commun des mortels, on pense tout de suite à un mec qui fait du codage. Aujourd'hui, on a une image très arrêtée des informaticiens. La réputation des développeurs, c'est c'est bien, tu es développeur, donc tu vas pouvoir réparer mon imprimante 3D. Pas non plus dans une cave avec des lunettes et à regarder des mangas. C'est pas du tout ce cliché, effectivement. Je suis un peu homme à tout faire. J'ai fait une chaîne YouTube sur le bois, je fais de l'impression 3D, je fais de l'électronique, travaux, grosses œuvres, électricité, etc. Donc Bon, ça, c'est de l'impression 3D. Ça, et ça aussi, c'est de l'impression 3D. Ça aussi, c'est de l'impression 3D. Et ça, c'est tenu par l'impression 3D. Ça, c'est de l'impression 3D aussi. Ça aussi, c'est de l'impression 3D. pour toi, l'impression 3D coche un peu toutes les cases, notamment l'aspect créatif, mais quelles autres cases pour toi ça coche? À partir de là, penser à quelque chose, avoir une idée, la conceptualiser, Jusqu'à la matérialiser. on la matérialise. Contrairement à l'informatique où ça reste irréel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu on a pu voir dans l'intro des machines, mais après tu nous montreras comment ça fonctionne. C'est un investissement. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec une imprimante 3D? Quels sont les différents types d'imprimantes 3D? Et c'est quand même hyper abordable. À l'époque, les imprimantes 3D, c'était 3 000 € minimum, c'était des trucs d'usine. L'avantage de l'imprimante 3D, en tout cas moi, ce que j'en fais, c'est que j'essaye de les rentabiliser avec l'imprimante 3D, imprimer des choses et les revendre sur le bon coin par exemple. Est-ce que tu as le droit demain de créer ta boîte de porte-clés 3D et de les vendre? Si tu utilises en fait des modèles qui sont en ligne, déjà existants, etc., là tu t'attaques à des droits d'auteur. Par contre, si tu fais toi-même tes designs, donc moi j'ai l'avantage et la chance d'avoir fait un peu de 3D pendant mes études, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je peux en fait designer mes pièces et donc j'ai les droits sur mes propres pièces et je peux faire ce que je veux avec. Cette première imprimante que j'ai achetée, j'ai pu en acheter une deuxième parce que je suis un gros fanat, mais ça me permet d'imprimer plus vite avec des matières différentes, etc. Et grâce à l'argent Que tu t'es fait avec la première en fait. Avec la première, j'ai réussi à me faire en quelques mois plus de 1000 €. Tu as rentabilisé le prix d'achat en fait. Ok. Là, c'est un peu à base d'amidon de maïs. Ça sent le popcorn. Quand ça imprime, ça sent un petit peu le popcorn. C'est des pièces qui, si elles sont dans la nature, elles vont se dégrader dans le temps beaucoup plus vite que du plastique
plastique comme de l'ABS ou d'autres matières. Il y a plusieurs types d'imprimantes 3D. Il y en a qui sont à base de résine. C'est effectivement des imprimantes que j'ai pas. Par contre, moi j'ai du SLS, je crois. Corrigez-moi dans les commentaires. Effectivement, c'est des couche par couche tête d'impression. Et on part à chaque fois d'une bobine de plastique. Une bobine vraiment avec un fil qui sort et qui rentre dans la tête. La tête va chauffer le plastique et le faire fondre et le pousser à travers une buse de 0,4 mm. C'est tout petit. Et du coup, effectivement, le plastique arrive, il est chauffé et il est sorti à petite dose sur un plateau chauffant et qui va en fait, on va poser couche par couche. Donc, Est-ce que tu sais d'où ça vient ce concept d'imprimante en gros, dans l'industrie, c'est pas du couche par couche, souvent des moules, et on injecte le plastique et ensuite on le sort du moule. C'était une façon de rendre accessible. De base, les imprimantes 3D n'étaient utilisées que dans l'industrie en fait. Et effectivement, même le concept d'impression 3D est arrivé quand même assez tard, j'ai l'impression, parce que même les trucs professionnels, je pense que c'était pour du prototypage, ça a été pour de la production en masse. C'est pas quelque chose qu'on pourrait qui est rentable, je pense. C'est rentable certes, mais à moindre échelle parce que il y a beaucoup de défauts. Ça coûte quand même cher comparé à quelque chose du moule par exemple. Effectivement cher au début, mais ensuite c'est hyper peu cher, c'est très résistant. Il y a justement certains problèmes dus aux couches par couche qui fait que c'est plus sensible au niveau de la couche, donc ça veut dire que ça peut se casser plus facilement. Les prix, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des imprimantes qui vont sortir à genre 100 € une imprimante 3D aujourd'hui, et peut aller jusqu'à des imprimantes avec un volume énorme. Plus c'est énorme, plus ça coûte cher. Forcément, impression métal, il y a la NASA, etc. qui travaille sur des réacteurs imprimés entièrement en 3D. Le BTP l'utilise pour faire des maisons, donc imprimer des murs. Il va faire les murs au fur et à mesure, et ensuite ils vont faire couche par couche, et tu auras tous les murs de la maison comme ça. Simon va nous montrer comment fonctionnent ces imprimantes 3D, et nous pourrons faire également un petit projet ensemble. Alors, on va commencer par faire un nouveau dessin. Tu veux un porte-clés. Porte-clés, il y a quoi? Une petite pancarte avec écrit éventuellement Olivia et un trou où tu vas mettre tes clés. En disposition sur le côté ici, et ça va me permettre en fait de mesurer très facilement. Parti. Donc on part d'un rectangle. Let's go. On va le centrer. En largeur, je pense qu'on est sur du 16 mm, on va tester. Donc là, ça donne ça. Peut-être un peu plus large, on verra. Là, on va ajouter du texte. Hop, on va peut-être arrondir le côté pour y faire un petit trou. On a presque fini, on va peut-être arrondir les bords. Donc là, on va extruder la matière, donc faire sortir la matière. Avec la machine, on va pouvoir choisir la couleur. On va prendre le bleu, le fameux bleu que j'ai, c'est pas mal. Oh là là, je suis fan. Combien? Je vois une petite boîte là, impression 3D. Ouais. Conceptualiser sur l'impression 3D, ce qui est aussi possible. Oui, voilà, c'est possible de peindre une impression 3D. C'est le cas. Comment ça s'agit? Comme n'importe quelle surface, à la différence que c'est très plastique, donc ça va pas s'imprégner. On l'importe. Et donc là, pour finir, on va importer donc le fichier Olivia. On va demander à Alexa d'allumer l'imprimante 3D. Alexa, allume l'imprimante 3D. C'est allumé là? Oui. Mais dis donc. Et voilà. Waouh. Quels sont tes prochains projets? Potentiellement, arrêter de travailler autant. L'idée, ça serait de travailler un peu moins. Vu que je suis développeur informatique, donc je gagne quand même bien ma vie, je vais m'éloigner de la ville et je vais essayer de travailler genre 4 mois par an. Et le reste du temps, peut-être de faire des projets personnels. Des projets qui me font kiffer, des projets potentiellement que je vais revendre et qui vont fonctionner. Et à ce moment-là, potentiellement, je pourrais basculer entièrement dans ma passion. Une grosse idée de projet, l'idée ça serait 30 jours, 30 projets. Parce que j'ai arrêté les vidéos YouTube depuis longtemps. Et là, c'est vraiment me relancer et faire vraiment conceptualiser, faire des petites vidéos de 1 minute. D'un projet par jour, et je pense que ça peut être super sympa, engageant. La question qui me vient, c'est où te vois-tu dans 5 ans? À la campagne, en train de faire des trucs que je kiffe,
faire du jardinage, faire des trucs qui me font kiffer et continuer du coup mes passions et potentiellement trouver une idée de business autour de mes passions. Écoute, merci Simon pour cette interview source d'informations et de découvertes comme la plupart de ces vidéos interviews sur la voix d'Olivia. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez faire une interview. Et évidemment, je reste disponible. Merci Simon. Et c'était Simon pour la voix d'Olivia.